Vous avez probablement vu des agents d'IA partout sur Internet ces derniers temps et peut-être avez-vous pensé à en créer un vous-même. Mais chaque fois que vous vous renseignez, il semble qu'il faille savoir coder ou installer son propre serveur et honnêtement, cela peut sembler assez intimidant si vous débutez. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si vous êtes un débutant complet et que vous cherchez simplement le moyen le plus simple de lancer votre premier agent d'IA, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez suivre chaque étape et cela ne nécessite absolument aucune compétence en codage ou expérience technique. Avant que nous commencions à construire, laissez-moi vous expliquer rapidement ce qu'est réellement un agent d'IA. Vous avez probablement déjà utilisé quelque chose comme ChatGPT où vous tapez une question et il vous donne une réponse. Ça, c'est un chatbot. Un agent d'IA va un peu plus loin. Au lieu de simplement répondre à des questions, vous pouvez lui donner un ensemble d'instructions, le connecter à des outils que vous utilisez déjà et il va réellement accomplir des tâches pour vous. Des choses comme résumer vos emails chaque matin, extraire des données d'un tableur ou encore générer automatiquement un rapport pour vous à la même heure chaque jour sans que vous ayez besoin d'être présent. Considérez-le moins comme un outil que vous pouvez utiliser et plus comme un assistant que vous entraînez une fois, puis à qui vous laissez gérer le travail, et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble dans cette vidéo. La plateforme que nous allons utiliser pour cela s'appelle Nexos AI. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que c'est honnêtement la façon la plus simple de créer des agents d'IA en ce moment, surtout si vous débutez. Tout se passe à l'intérieur d'un seul tableau de bord. Il n'y a pas de serveur à configurer, pas de code à écrire et aucune configuration technique à gérer. Vous n'avez qu'à décrire ce que vous voulez que votre agent fasse et la plateforme le construit pour vous. L'autre chose que j'aime vraiment avec Nexos, c'est qu'il vous donne accès à tous les principaux modèles d'IA au même endroit. Donc, au lieu de payer des abonnements séparés pour utiliser ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres individuellement, vous les obtenez tous sous un même toit. Et si vous créez un agent IA, vous avez de toute façon besoin d'accéder à ces modèles. Donc, il est en fait plus logique d'avoir tout au même endroit plutôt que de jongler avec plusieurs abonnements. Et si vous allez sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo, vous bénéficierez d'une remise exclusive de 76% sur l'abonnement annuel ou de 50% sur l'abonnement mensuel et vous êtes également couvert par une garantie de remboursement de 14 jours. Vous avez donc 2 semaines complètes pour essayer tout ce que vous voyez dans cette vidéo et décider si cela vous convient. Alors allez-y et cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo et vous arriverez sur cette page ici. D'abord, cliquez sur « Obtenir Nexos AI ». Et cela vous amènera aux options d'abonnement. Je vais choisir l'option 12 mois, car cela vous permettra de bénéficier d'une bien meilleure offre sur le long terme. Cliquez sur « Obtenir Nexos AI » pour le forfait choisi. Remplissez vos infos de facturation et de paiement. Notez qu'avec le premier lien en description, vous avez 76% de réduction. Complétez vos données et on se retrouve à l'étape suivante. Une fois votre compte créé, il vous sera demandé de personnaliser votre espace de travail. Indiquez votre rôle ici, en haut. Je vais choisir créateur de contenu, mais mettez ce qui correspond le mieux à ce que vous faites. Ensuite, choisissez votre département. Vous verrez des options comme RevOps et GTM, vente, marketing, RH et recrutement, et plein d'autres ici. Ici, choisissez simplement celle qui correspond le mieux à votre travail. Et puis, pour la taille de l'entreprise, ici en bas, je vais choisir de 1 à 10. Cela va jusqu'à plus de 10 000, donc choisissez simplement ce qui correspond à votre situation. Cela aidera simplement la plateforme à adapter les choses pour vous et vous pourrez toujours le modifier plus tard. Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Et ici, vous aurez 3 façons de commencer. Une pour discuter directement avec des modèles d'IA, une pour choisir un agent préconstruit dans leur bibliothèque et une pour créer votre propre agent à partir de zéro. Nous allons choisir la 3e option. Cliquez sur Créer votre agent. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous arriverez dans le constructeur d'agents. Sur la gauche se trouve votre navigation où vivent vos agents et projets. Au centre, c'est là que vous interagissez avec l'IA. Et en haut, vous verrez quelques exemples de tâches pour vous donner des idées de ce que votre agent pourrait faire. Mais l'élément principal, c'est ce champ de texte en bas. C'est ici que vous décrivez ce que vous voulez que votre agent fasse avec vos propres mots, comme si vous l'expliquiez à une personne. Si vous voulez un briefing matinal qui analyse votre Google Agenda et Gmail, décrivez-le simplement. Si vous voulez un agent qui surveille vos canaux Slack et vous donne un résumé hebdomadaire, décrivez-le. Si vous en voulez un qui suit l'actualité de votre secteur chaque jour, ça fonctionne aussi. Quoi que vous ayez besoin, vous le tapez ici. Pour ce tutoriel, je crée un briefing matinal qui vérifie mon Gmail et mon Google Agenda chaque jour et me dit ce qui nécessite mon attention. Je vous recommanderais d'ailleurs quelque chose comme ça pour votre premier agent, car c'est l'un des moyens les plus simples d'obtenir immédiatement une vraie valeur de cette plateforme.
Donc je vais taper mon prompt et appuyer sur Envoyer. Et regardez ce qui se passe. Nexos AI prend cette seule description et construit automatiquement tout l'agent, configure un planning quotidien et crée un ensemble complet d'instructions sur la façon dont l'agent doit se comporter. Je n'ai rien configuré de tout cela. La plateforme l'a compris à partir de ce que j'ai tapé. Maintenant, sur la droite, vous verrez le panneau du studio qui affiche le déroulement complet de ce que votre agent va faire, étape par étape, mais vous remarquerez aussi qu'il signale que nos intégrations ne sont pas encore connectées. Dans mon cas, il a besoin de Google Agenda et de Gmail. Alors connectons-les. Et c'est vraiment facile. Il suffit de cliquer sur Connecteur, de se connecter à votre compte Google, d'autoriser l'accès, et c'est terminé. Faites de même pour toutes les autres intégrations dont vous avez besoin. Et une fois que vous avez connecté toutes les intégrations dont votre agent a besoin, vous verrez que le flux de travail complet est prêt. Passons maintenant à l'onglet du milieu ici. Cette fenêtre de chat est l'endroit où vous communiquez avec l'IA qui vous aide à construire votre agent. Si vous avez besoin de modifier quelque chose ou d'ajouter des instructions, vous pouvez le faire directement ici. Si je fais défiler vers le haut, vous verrez un résumé de ce que l'agent est configuré pour faire, ainsi que le planning et les intégrations qu'il utilise. Et juste en dessous, il me demande de prendre quelques décisions avant de finaliser. La première concerne la livraison. Ici, on me demande où je veux que les résultats apparaissent lorsque l'agent s'exécute. Et cela mérite réflexion un instant, car vous avez plusieurs options. À l'heure actuelle, avec Nexos AI, et cela pourrait évoluer à l'avenir, vous pouvez recevoir les résultats directement par email, les faire envoyer dans un canal Slack si vous utilisez Slack, ou les voir apparaître dans votre tableau de bord Nexos AI. Si vous souhaitez que le résultat de cette tâche soit envoyé quelque part, comme sur Slack, indiquez-le simplement à votre agent puis connectez-le en tant qu'intégration. Pour cette vidéo, je vais tout garder dans le tableau de bord pour plus de simplicité. Ainsi, tous vos agents et leurs résultats restent organisés au même endroit, et vous pouvez tout consulter d'ici. On me demande également à quelle heure je souhaite que la tâche soit effectuée. Actuellement, elle va s'exécuter à 7 heures du matin, et cela me convient. Donc ici, en bas, je vais indiquer de livrer le résultat ici, dans le tableau de bord. 7 heures du matin, c'est parfait. Ici, je confirme simplement les 2 éléments dont il avait besoin de ma part, puis je vais envoyer cela. Il va travailler quelques instants pour finaliser les choses. Et maintenant, il nous informe que notre agent de briefing matinal est prêt. Avant d'enregistrer quoi que ce soit, je veux m'assurer que cela fonctionne vraiment, donc je vais cliquer sur « Essayer l'agent » pour lancer un test rapide. Et ici, il suffit de cliquer sur « Exécuter l'agent ». Et maintenant, l'agent que vous venez de créer va effectuer un test pour vous. Attendons quelques secondes ici, le temps que le résultat s'affiche. Maintenant, faisons défiler vers le bas pour regarder cela. Il est revenu avec un briefing matinal complet. En haut à droite, il m'indique les éléments qui nécessitent actuellement mon attention. Il a signalé que ma réunion d'équipe a été reprogrammée et que je dois répondre. Il m'informe que ma réunion d'équipe du mercredi a été déplacée au vendredi. En dessous, il m'affiche mon emploi du temps, les modifications de calendrier, les éventuels conflits et les emails auxquels je dois répondre. J'ai obtenu tout cela à partir d'une seule requête. Mais vérifions vraiment qu'il extrait des informations réelles, donc je vais passer sur mon Gmail. Et juste ici, vous pouvez voir que j'ai un nouvel email. Il indique que ma réunion d'équipe a été déplacée. Cela correspond à ce que mon agent m'a dit. Maintenant, laissez-moi vérifier mon Google Agenda. Et juste ici, vous pouvez voir que ma réunion d'équipe est toujours prévue pour mercredi à 9 h du matin, ce qui signifie que je dois la déplacer à vendredi à 13 h. Donc, mon agent a repéré quelque chose de réel que j'aurais facilement pu manquer et il n'invente aucune de ces informations. Il extrait directement les informations de mon vrai Gmail et de mon Google Agenda et cela fonctionne de la même manière pour n'importe quel outil que vous connectez à votre agent, que ce soit Slack, Google Drive ou autre chose. Maintenant que je sais que cela fonctionne et que ça récupère des informations réelles, je vais retourner sur Nexos et cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite. Et tout simplement, cet agent va s'exécuter automatiquement chaque matin à 7 h. Et maintenant, nous sommes redirigés vers la page des agents. Si je fais défiler vers le bas, je peux voir l'agent que je viens de créer juste ici. Et si je vais sur le côté ici, le résultat s'affichera ici dans le journal d'activité. Je clique simplement, j'ouvre le journal et mon briefing est juste là. Et ensuite, si je retourne dans les agents sur la gauche, que je fais défiler jusqu'à mon agent, que je retourne sur le côté et que je survole ces 3 points, je peux l'exécuter manuellement à tout moment, le modifier, le dupliquer ou le supprimer. Et si vous voulez créer un nouvel agent pour autre chose, il suffit d'aller tout en haut de cette page et de cliquer sur « Créer un agent » en haut à droite.
Vous suivrez le même processus que celui que nous venons de parcourir. Et si vous voulez voir s'ils ont déjà un agent conçu pour ce dont vous avez besoin, cliquez sur « Parcourir les modèles ». Vous verrez des catégories en haut et quelques suggestions personnalisées pour vous. Cliquez sur l'un d'eux pour en savoir plus sur ce qu'il fait, puis vous pouvez cliquer sur « Modifier le modèle » pour le personnaliser ou commencer à l'utiliser immédiatement en cliquant sur « Discuter ». Sur la gauche, si vous cliquez sur « Nouvelle discussion », vous pouvez discuter directement avec n'importe quel modèle d'IA, comme vous le feriez avec ChatGPT ou Claude. Et si vous cliquez sur « Projet », vous pouvez créer des espaces de travail dédiés à des sujets ou projets spécifiques sur lesquels vous travaillez. Et puis en bas à gauche, si vous cliquez sur « Démarrer » puis sur « Voir tous les guides », vous trouverez de nombreux guides pour aller plus loin avec Nexos AI, au-delà de ce que nous couvrons dans cette vidéo. Vous venez de créer votre premier agent IA. Et si vous voulez essayer par vous-même, assurez-vous d'utiliser ce lien affiché à l'écran ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous offrira 76% de réduction sur l'abonnement annuel et 50% de réduction sur l'abonnement mensuel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de tutoriels comme celui-ci. À la prochaine vidéo.